Salut à tous, ici Jérémy alias Mister Cool pour la chaîne Canalor Café. Juste une petite vidéo, un petit peu de retour sur ce tournoi de la Lion Cup Lorcana qui a eu lieu sur Lyon le 7 et 8 septembre dernier, là, donc samedi et dimanche. Et pour partager la vidéo du match contre Obscurity de la team Savior et Tatiana alias Tat de la team Infinite Inc. Et c'était la seule joueuse à être donc féminine à être passée dans le top 16. On a aussi le joueur aussi de la team Infinite Inc. qui s'appelle Frenchy qui est aussi passé, donc deux joueurs de la team qui ont réussi à faire un top 16. Donc ça c'est quand même très sympa pour une team qui est toute récente, dont je fais partie et qui a été créée par Thomas alias Brico, aussi un joueur qui a participé au tournoi. Donc on était une douzaine à participer à ce tournoi et donc ces deux joueurs sont passés en top 16. Et donc Tatiana alias Tat a été sélectionnée pour être sur la table du stream pour son top 16. Donc elle a joué contre Obscurity de la team Savior. J'ai pu récupérer cette vidéo du match que je vais vous partager, je vais le faire en 3 parties, ça sera un petit peu moins long. Et je voulais remercier aussi Ketal qui a accepté que je puisse partager cette vidéo de son stream. Voilà, on remercie aussi Ultimate Guard, Epitech, Trollune, Card Market, la Mulligan TV et Geek Event et la chaîne de Ketal aussi, à aller faire un tour. Et je remettrai un peu les sponsors en images. Il y en a d'autres, mais on voit juste les logos, je vois pas le nom exact des sponsors, mais je ferai apparaître à l'écran. Donc encore merci à Ketal de m'avoir autorisé à partager ce match Tatiana et Obscurity. Allez, on se retrouve à la fin du match. Salut! Parce qu'en effet, nous avons la team Savior dans le chat. Je veux voir du bleu. Je veux voir un chat rempli de bleu, rempli d'icônes Savior. Parce qu'on a Obscurity, le grand Manitou de la team Savior. Un mec incroyable et très très cool. Qui est présent pour représenter Saphiracier, le bleu-gris. Le seul représentant, le rescapé. Obscurity, le survivant. Obscurity, revenu des enfers, souvent croiseur de fer. Face à Inc. Tat, qui est la seule représentante féminine du top déjà, oui. Donc GG à elle, et surtout qui est aussi la seule représentante de l'émeraude d'acier du vert gris. Quelle version de vert gris on va avoir? Est-ce qu'on aura une version dégâts directs? Est-ce qu'on aura une version défaut? Est-ce qu'on aura une version basée sur beaucoup d'altères avec Chef Bogo? Bref, plein de versions différentes possibles. Et surtout, moi je vois que la team Savior ils sont pas très chauds dans le chat. Mais est-ce qu'il y a plus de gens de la team Inc dans le chat en fait? C'est ça ce que je veux savoir. Et Papi Kawa qui a lâché les 5 abonnements. Merci beaucoup à toi Papi Kawa. Incroyable, parce que du coup il avait dit hier, ouais je donne un sub si c'est un Savior et 5 subs si c'est obscur. Et il a respecté ça même le deuxième jour. Immense GG Papi Kawa, merci beaucoup à toi. Voilà, des gens du chat qui ont obtenu gratuitement des abonnements. Donc encore une fois, immense merci. C'est vraiment très très cool Papi Kawa. Merci beaucoup voilà, à toi. Donc notre joueuse et notre joueur semblent prêts. Ça coupe et on va être parti pour cette première game top 16. Ouais, le chrono pas encore lancé, ça s'installe tranquillement, sachant que le chrono ce coup-ci sera pas de 45 minutes, mais plutôt d'1h10 si je me trompe pas. Je vais demander à la régie qui pourra demander au judge et donc on me confirmera dans l'oreillette. Merci beaucoup à Gaël aussi du coup pour l'abonnement et la pluie de follow qui s'ensuit. Merci beaucoup à tous d'être présents, déjà 150 spectateurs, on a déjà dépassé le record d'hier. Allez, vous êtes vraiment chaud patate. Là. J'espère qu'il y aura aussi plein de gens sur place qui pourront profiter, parce que je rappelle que sur place on a un amphithéâtre où le stream est posé directement. Et c'est parti pour le show, c'est parti, le stade est chaud. Alors là, j'ai très 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 envie de voir du bouger aujourd'hui et ça tombe bien parce qu'on est sur un top 16 d'un tournoi à plus de 200 joueurs. Donc si les gens sont là, c'est pas du tout par hasard, c'est vraiment parce clairement. Donc ça va faire plaisir de voir de belles games et alors le deck déjà de Tatiana me fait très plaisir parce que je vois qu'elle joue l'arc de Robin. Si jamais la régie on peut montrer l'arc de Robin en bas à droite, ça peut être cool. L'arc de Robin donc c'est un arc, c'est un objet en fait. Le principe c'est qu'il s'incline pour mettre un dégât à un
personnage ou à un lieu qui est déjà blessé. C'est gratuit, mais il faut déjà qu'il soit blessé. Et à chaque fois qu'un Robin part à l'aventure, tu peux redresser l'arc. Donc on part sur un deck avec pas mal de Robins. À mon avis, on va avoir le Robin à 1, on va avoir le Robin alter, on l'a déjà vu dans la main, mais on aura peut-être quelques autres Robins qui pourront activer cet arc et essayer de mettre des dégâts. Donc on est sur un deck, j'ai vu quelques cartes de dégâts directs, j'ai vu un Perdu dans l'hiver, j'ai vu des Hanzos. Donc un deck dégâts directs. Le problème, c'est que contre un deck bleu-gris, non seulement les personnages ont pas mal de points de vie, mais surtout, si Big Ben est pioché côté Obscurity, ça va être très difficile comme match-up parce que justement, il y aura cette fameuse résistance 1 sur tous les personnages en face. Je pense que de toute façon, dès qu'il y a du gris en face, Big Ben est important. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles Obscurity est assis à cette table ce matin, c'est parce qu'il y avait beaucoup de Steel Song. Et du coup, avoir ton Big Ben contre du Steel Song, ça peut vraiment te permettre d'avoir tes gros personnages pleins de PV qui en plus ne peuvent pas se faire grignoter. Et donc la table devient très dure à reprendre pour quelqu'un qui n'a pas de rouge. Je pense qu'Obscurity a un peu plus de peine. Après, Steel Song, l'avantage qu'il a maintenant, c'est que grâce à Daisy, il y a un peu plus de peps en début de partie, beaucoup plus de personnages qui font du lore. Et Bleu-Gris peut avoir potentiellement du mal à gérer un peu tout ce board de personnages un peu beau costaud. Ça en crée une clochette de chaque côté. De chaque côté, et on va poser un petit Robin des Bois, voilà, justement le fameux petit Robin des Bois. Oh, alors que Palmer lance un raid avec un groupe de 17, merci beaucoup à Palmer. Je sais pas si vous êtes anglais ou français, donc n'hésitez pas à venir dans le chat nous dire ça. Ça fera pas de drop 2. On voit que... Petit pas de posé, on a joué une pop Obscurity, on a déjà le sous-fétiche en main. Donc je sais pas si on l'a repioché ou si on a choisi de le garder, mais ça va en tout cas faire une carte qui va mettre un moment avant d'arriver. Clairement. Là, du coup, qu'est-ce qu'on va avoir de beau? Une bête. Une bête inclinée. Après, contre bleu-gris, il y a pas mal de dégâts directs, c'est pas forcément bête. Un deuxième Robin des Bois, T2. Ok, à voir. On incline sur Robin des Bois parce qu'on se dit, bon, si le Captain Crochet vient gérer... On aura le deuxième. Attention, ce se dit, là on va arriver sur le tour 3 d'Obscurity. Ce qui pourrait arriver de catastrophique, c'est que le premier Robin des Bois se fasse gérer par Captain Crochet et que le deuxième se fasse gérer par un petit Perdu dans l'hiver qui arrivera au T3. Ça sera assez gênant, surtout si on a l'alter Robin en main. Alors, voyons voir ce que... Est-ce que le dégât direct est là du côté d'Obscurity? Parce que c'est vrai que clean ces deux Robins, ça empêche l'alter. Et ça peut être très compliqué. Parce que ça veut dire qu'on a craché deux petits personnages, donc deux cartes, et donc on perd forcément de l'avantage là-dessus, tandis que la plume en forme d'arête est posée du côté d'Obscurity. Plume en forme d'arête qui permettrait par exemple de mettre ce sous-fétiche s'il pense qu'il n'en a pas besoin dans le match depuis sa main dans son encre, et il faut effectivement faire le trade, mais il n'y aura pas de gestion du deuxième Robin, donc on a toujours un Robin debout. C'est ça. Alors, deux petites infos rapides par rapport au live. Premièrement, vous avez un petit train de live, donc n'hésitez pas à claquer des follows ou des abonnements pour avoir des émoticônes en plus sur Twitch, ça peut être bien sympa pour vous. Et surtout, je viens de lancer une prédiction, j'y ai pensé, même si la partie est déjà un peu avancée, j'y ai pensé. Elle a utilisé une clairabelle pour défausser la plume en forme d'arête, donc plume en forme d'arête qui aura vraiment... Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ouais. Parce que d'en face, ça pourra pas faire énormément d'encre et donc ça pourra pas profiter à fond du fait de piocher et de pouvoir ancrer. Et donc tu vois, elle est partie à l'aventure avec son Robin, donc elle a testé, il n'y avait pas de dégâts directs, donc elle a pu, vu qu'il n'y avait plus de personnages en face, continuer à grappiller un petit peu de l'or sur ce début de partie, et pendant ce temps, Obscurity essaie juste de développer son jeu. Là, il s'est fait casser sa plume, il pioche, mais le Flower Sham ne menace même pas le Robin directement. C'est ça qui est problématique, c'est que... Tu reposes un captain, c'est pas ouf. En fait, la plume était vraiment importante parce qu'encore une fois, la plume permet de vider sa main et de pouvoir faire des rêves bleus et de repartir derrière. Là, sans la plume, on n'a pas une grosse avance en termes d'encre et à partir de là, ça peut être compliqué. Alors qu'on a des choses de la hype dans tous les sens qui sont en train de passer. Je te laisse regarder tout ça, mais effectivement, je vois que ça s'agite dans le chat. Merci à tous d'être là ce dimanche matin. Et le chef Bogo qui a été posé. Du coup, effectivement, les dégâts vont pleuvoir. Et là, Chef Bogo, les dégâts vont être présents, mais en face, ça a beaucoup de points de vie, donc il faut voir si jamais ça va être si bon que ça. Après, Chef Bogo, ça reste une de 4 avec dedans. Je pense que efficace en vrai. Ce qui va intéresser Tad, c'est tant que Obscurity n'a pas le Big Ben. de Big Ben et n'a pas de lead, elle peut les grignoter ses personnages de façon à ce qu'ils y perdent au trade. Alors qu'elle est en avance de pas de grand chose, 2-3 de l'or, mais ça reste une petite avance. En plus, elle a plus de personnages. Donc tant qu'elle grignote pour rendre les trades inintéressants du côté d'Obscurity, elle arrivera à garder son avance, je pense. De toute façon, là, la partie
partie, elle est un peu dans un état d'équilibre dans le sens que personne n'a un avantage vraiment fort en termes de lore ou en termes de board. Donc on va toujours essayer de gérer justement la tempo qui va être très importante. On va envoyer un petit allumer les mèches sur le Robin des Bois pour Dès éviter... qu'il l'a pioché, justement, il fallait en fait, on veut éviter un alter de Robin, mais au pire, on pourra jouer pour 5 au prochain tour, c'est pas un si gros problème. En fait, ce qui aurait pu être fort en plus, c'est qu'il y a un pion la bête en face, donc Robin alter plus pion la bête, ça aurait pu faire mal. Ah, et on joue le pat, ça va empêcher de jouer des pions la bête justement. Pour empêcher le pion la bête. Donc là. Tatana qui va peut-être commencer à manquer un peu de pioche. On va envoyer Flavor Shaman à l'aventure parce que de toute façon, pourquoi pas, il a 6 points de vie. Qui viendra chercher un Flavor Shaman alors qu'on n'a pas d'item, hein, c'est toujours le problème. Là, les deux joueurs vont manquer de pioche. Donc là, on va être dans le cassage de la plume en forme d'arête est vraiment impactant parce que on aurait eu 2 cartes en encre et 2 pioches sur ce Flower Sham à ce moment-là. Exactement. Donc vraiment, l'effet secondaire du personnage qui pourrait paraître anecdotique et en fait totalement important. Et en plus, ça fait une base aussi pour l'alter. D'ancrer la Clarabelle. Et le Robin des Bois qui est posé pour 5. Donc on va mettre un dégât à tout le monde. Et là, justement, c'est très bien joué de la part S'il y avait eu le petit Robin des Bois, on aurait pu directement l'envoyer chanter. Oui. Donc le fait d'avoir Pat et gérer le Robin des Bois empêche vraiment ce play qui aurait été catastrophique de mettre 3 dégâts à tout le bord de la face. On va envoyer tout le monde à l'aventure du côté de Tat parce qu'en effet en face ça n'a pas de personnage à 4 d'attaque. Donc si jamais ça veut gérer ce petit chef Bogo, bah ça va devoir trade le Captain Crochet dedans déjà de base. Et ça va être intéressant parce que elle a vraiment pris... elle commence à avoir un board qui est beaucoup plus menaçant que celui d'Obscurity. Ouais. Là, le Robin des Bois fait la diff. Il y a des outils qui sont là. On disait que Obscurity aurait... il repioche un Favachan, mais là on a une clochette, on l'a vu en main. Clochette qui met un dégât à tout le monde, et là ça permet de trade le Bogo de manière un peu plus intéressante. On va pouvoir aller chercher le Bogo au crochet. À mon avis, il a plus qu'une carte en main, et il n'a pas joué d'objet, donc son Flower Sham ne sera pas si utile que ça. Ouais. Captain Crochet dans Bogo, je pense que c'est un très bon play à faire. Je suis pas sûr qu'on ait cherché le Robin des Bois, par contre on peut peut-être chercher la Clarabelle avec Flavor Sham parce qu'il restera à 4 points de vie, et donc ça veut dire que Robin des Bois ne pourra toujours pas aller chercher ce fameux Flavor Sham. Et on va faire un A, ça réfléchit là sur sa fin de l'or avec Pat ou pas. Parce que sinon on peut aller chercher par contre le Pat avec Robin, ça c'est sûr qu'on peut le faire. Et bon, il y a la crochette qui est là, la clochette elle a par contre toujours ses stats hyper intéressantes, son effet, donc ça devient une menace. Après, le Robin il peut engager de toute façon, donc on peut pas aller gérer le Robin, mais non, on n'envoie pas Pat, tu vois, on va pas incliner Pat, on va pas risquer de donner facilement de l'or à notre ami Robin des Bois. Maintenant, il y a une clochette en face, et clochette, ça aussi c'est très très fort et c'est très embêtant, parce que ça veut dire qu'on peut pas trop incliner le personnage de notre côté, et encore moins jouer de petits personnages à côté. On a un rêve bleu du côté de Tats. En vrai, vu que l'écart en termes d'encre est pas si grand, ça pourrait vraiment voir le coup à mes yeux. On a aussi un Diablo, mais voilà, justement... Ah non, c'est pas du tout un rêve bleu, je dis n'importe quoi. Perdrier vert, Tuon la bête, Diablo, on a de quoi gérer des personnages en face, mais on n'a pas de quoi gérer cette clochette. On a 4 dégâts au max, on n'arrive pas à avoir la clochette. Et ça va être très problématique, parce que peu importe ce qu'on pose, la clochette, on n'a qu'un perso à 2, ça sert à rien de jouer contre une clochette. On va jouer Tuon la bête, mais du coup, si on joue Tuon la bête, ça veut dire qu'on ne va pas poser le Diablo, parce que sinon, Diablo, il va se faire instant. Est-ce que c'était pas mieux le hardcast et d'aller chercher un trade en plus au Là, ce qui serait bien, limite, c'est de jouer perdu pour l'hiver. Perdu en hiver. Tu joues perdu en hiver, tu gères Flavor Sham comme ça, tu empêches la pioche adverse, même s'il pioche un objet, c'est pas grave. La clochette, si elle trade le Robin des Bois, bah tu pioches une carte, et donc tu pourras repartir parce que t'as Diablo derrière. C'est vrai. C'est pas un mauvais plan, je pense. Sauf que... Ah non, faut pas jouer Diablo. Ah bah non. Ah non, parce que la... Ah non, la Tinkerbell met 4 dégâts et il y a 5 points de vie restant sur Robin. C'est ok. Il faut juste pas qu'Opportunity pioche une carte de dégâts. Juste. C'est vrai, il manque un... Et alors, une carte de dégâts où il avait une carte en main. Il en a maintenant 2. Je crois qu'il avait 2 cartes en main encore. Non, je suis pas sûr, mais je crois qu'il a 3 cartes en main. Il indique avec son dé quand il le pose sur la main. Ah ok. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'il a pioché quelque chose de plus ? Ah, le troisième Flavor Sham, mais pas d'objet. Il a pas de pioche. Et du coup, la clochette ne vient pas se trader. Elle a aucune raison d'attaquer Robin des Bois, surtout qu'elle se ferait bannir en faisant ça, donc elle a aucune raison de faire ça. Là, clairement, ce qui est bien, c'est que Diablo va pouvoir s'incliner et au moins piocher une carte pour Tatiana. Donc Diablo va être rentable. En plus, il va pouvoir partir à l'aventure tranquillement de son côté. Pour 6 clochettes. Ça aussi, ça va être embêtant parce qu'en face aussi, maintenant, ça va pas vouloir vraiment s'incliner. Et en plus, la clochette va mettre une grosse pression. Là, Tatiana qui commence à prendre le large parce que Diablo va pouvoir partir à l'aventure. Robin des Bois aussi. On va faire 3 de l'or de plus. Donc, et Diablo va piocher en début de tour. Tatiana a son moteur de pioche. Et Obscure ne l'a pas. Mais Obscure est un outil, mais le problème c'est que un outil
bah, c'est un outil qui va aussi permettre au Diablo de... Donc c'est-à-dire que les moteurs de pioche d'Obscurity, tant qu'il n'a pas réussi à gérer ce Diablo, c'est aussi les moteurs de pioche de Tatiana. Complètement. Et ça, c'est compliqué. Et là, tu vois, elle vient de piocher une carte, justement, grâce à Diablo, c'est un petit plus avant que tu fais des volcans, donc il pourra mettre 3 dégâts, donc gérer la clochette si jamais elle s'incline pas. Oui, tout à fait. Ça, c'est problématique. C'est-à-dire que... Là, Obscu est dans la mouise. Ouais, on ancre un Tamatoa, et pour 7, on pose quoi? Le sous-fétiche, voilà. Alors là, ce qui serait vraiment terrible, c'est que Tatana chope un personnage ou un truc qui permet de En fait, gérer la question, je pense que Obscurity, ce qu'il a dans la tête, c'est est-ce que je casse mon sous-fétiche pour essayer de sortir de cette situation avec mon Flower Charm ou pas? Ouais. Ça, c'est Là... vraiment... Parce que, certes, c'est un objet à 7, mais un objet à 7 qui lui sert pour le moment à... Ah, regarde, on va aller gérer Ouais. Robin des Bois, mettre un dégât avec Flower Charm, puis on va le finir avec Tinkerbell. Quitte à bannir, mais au moins on va enlever ce Diablo. En fait, Diablo peut pas rester en vie, sinon Tatana va faire beaucoup trop de pioches. Donc, on laisse que la clochette. Donc, ouais, ça c'était un bon... Et du coup, on garde son sous-fétiche, et puis on verra le tour prochain. Pourquoi la pioche? Elle a pioché 2 cartes. La régie dit qu'elle a pioché 2 cartes. Ah oui, le Robin qui s'est fait virer, donc ouais, elle a fait sa pioche après, ok. Elle a fait la pioche Très en bien. même temps de début de tour. Très bien, très bien. Donc tout va bien, la carte a été piochée sur Robin, parce que c'est Robin qui a été attaqué en effet, on en avait parlé tout à l'heure en plus, donc tout va bien. La pub. Ah bah la pub les gars, c'est Twitch, je suis désolé. Hein. J'essaierai de lancer des coupures publicitaires moi-même pendant les pauses. On vient encore d'aller gérer un objet Ketal, donc il y a vraiment beaucoup de gestion d'objets. Oh non, il y a eu un Simba. Oh terrible, on a géré le Lucky Time. Et derrière on va pouvoir l'attaquer. Du coup il y a 2 personnages. Et du coup il y a le feu des volcans qui... ouais. Elle l'a payé. Elle l'a chanté. Mais pourquoi elle a pas juste attaqué avec clochette? Ah, pour éviter de prendre un dégât. Oui, ok, je comprends. Oui, je comprends. Donc ça permet de Obscu qui pioche une carte et qui pour 6, attention, clochette. Clochette c'est embêtant mais c'est pas catastrophique. Par contre le Lucky Dime perdu du côté d'Obscu c'est compliqué. Mais là Obscu est en top deck et on n'aime pas être en top deck quel que soit le deck. Et encore une clochette de l'autre côté, un pat aussi. Bah en fait le problème c'est que Clochette est plus intéressante à mes yeux parce qu'elle a 2 de l'or en fait à ce moment-là. Tu peux continuer de la pression là. Voilà, pour 6, clochette, ton pat tu le joueras plus tard en vrai. Des clochettes. On a vu beaucoup de clochettes aujourd'hui. Ouais, et ce qui est assez intéressant en plus, c'est que les clochettes elles se gèrent l'une l'autre parce qu'elles ont toutes pris un dégât. Et du coup, Tat monte à 12. Vraiment un maintien de la pression qui est très très intéressant du côté de Tat. Je m'attendais pas à ce que ce deck tienne le board comme ça. Peut-être que c'est aussi du côté d'Obscurity le fait qu'il n'ait pas vu ses items pour piocher avec son Flower Charm 2 tours de suite qui fait qu'il a pas son... Ah bah là, ça arrive maintenant. Ça arrive maintenant, le Popsicle, malheureusement, c'est un peu tard. Mouche, c'est intéressant, mais Mouche, le problème, c'est qu'avec des clochettes en face, il va pas faire grand-chose. Oui. Pat t'empêche un éventuel rêve bleu, c'est complètement vrai, mais là, Tatiana, franchement, si elle rêve bleu, elle a l'avantage en board, donc je pense qu'elle est très bien aussi. Hein. Si en face, ce qui fait rêve bleu, le seul avantage qu'il a sur un rêve bleu, c'est qu'il a une encre de plus seulement, et qu'il a pas mal de cartes qui coûtent cher, qui seraient très rentables, mais avec un Lucky Dime et des Tamatoa qui ont été ancrés, ça va être plus compliqué de gérer le endgame. C'était plus intéressant de reprendre le board avec la clochette, puis de faire le pat, le tour où tu es plus proche de conclure, parce que là, elle est à 12. Donc si elle fait 5, elle monte à 17. C'est obligé d'attaquer en face. Donc elle est obligée d'aller... C'est obligé de trade, on va mettre 2 dégâts à côté dans la clochette, comme ça la deuxième clochette pourra être gérée par un éventuel Monsieur Mouche. C'est par à l'aventure. Mais voilà, Obscu qui est à la bourre quoi. Obscu qui est à la bourre. Oh attends, Obscu ce qu'il aurait pu faire. Ah c'est peut-être une erreur. Il aurait pu soigner sa clochette avec le Popsicle et en faisant ça elle aurait survécu. Et du coup il avait un board plus... Et il avait Simba ou un truc comme ça qui aurait dû attaquer mais... Je pense qu'il l'a jamais fait. C'est ce qu'on disait hein, dans la routine. Tes cartes tu les utilises d'une certaine manière et ça te fait faire des erreurs de routine. Pour 3 on joue pas, j'arrive pas à voir quelle carte est en main restante. Je crois que c'est un Robin des Bois mais j'arrive pas à le reconnaître. Ah si c'est le Robin des Bois à 2. Ouais, c'est ça, c'est le Robin des Bois à 2. Robin des Bois à 2, je rappelle, ce qu'il fait, c'est que si en face, il y a un personnage qui est endommagé, ça fait gagner un de l'or quand il rentre en jeu. Okay. Et bon, c'est un autre Robin des Bois sur lequel tu peux altérer ton Robin des Bois, tu peux jouer l'arc de Robin, bref, il y a des choses à faire. Et on décide d'y aller, hein, parce que si... On YOLO, de toute façon, si jamais Monsieur Mouche va s'écraser sur la clochette, on s'en moque parce qu'on est à 15. Et là, il y a une grosse différence. Vraiment, Attention, pour combien? Pour 1, Fortisphère. Pour 1, Glace à l'eau, non, Fortisphère encore. Et pour 3, la plume. Et là, il y a déjà 3 Flower Charm qui sont passés, donc tous ces objets vont être moins rentables. Et là, ça va être compliqué, même avec notre ami Tamatoa, ça serait trop dur. Là, je vois pas trop comment tu peux s'en sortir. Il y a vraiment trop d'avantages qui ont été pris en face. Qu'est-ce qu'on va piocher du côté de Tat?
les deux decks hein, qui sont vraiment en... Ursula qui sert à rien parce qu'il n'y a pas de main en face. Mais on va quand même faire 3 de l'or, on va monter à 18. Et là, Obscu, il n'y a aucune carte qui le sauve. Même tuant la bête, ça suffit pas. Pas de carte qui le sauve. Ouais. Même tuant la bête, ça suffit pas. Pour 5. Rêve bleu. Il va regarder s'il y a une solution au cas où. Mais c'est Rêve bleu qui arrive un peu tard. Hein. Qui arrive clairement un peu tard. Parce que c'est sûr que Hardcast a un Rêve bleu maintenant alors qu'il lui reste 2 et que derrière son adversaire a la main pleine. L'Obscu, ouais, avec tous les objets qui étaient collés les uns aux autres, je pense qu'il va bien mélanger son deck. Je pense qu'on va avoir une belle phase de shuffle. On ancre en plume en forme d'arête. Ouais, mais c'est à 18 en face. Je vois pas comment il gère deux personnages d'un coup en fait. Parce que certes, on met une encre en plus, mais. Ouais, il faut vraiment enlever. 3 persos. Et le problème, c'est qu'il y en a plusieurs contre 3 points de vie. Et genre, en fait, un tour la bête, ça gérait que 2 personnages, donc c'est trop peu. Il y a une clochette, mais c'est beaucoup trop cher. Il y a allumer les mèches. Allumer les mèches, tuer la bête, c'est trop cher aussi. De toute façon, tuer la bête, il peut plus le faire parce qu'il a pas assez d'encre. Les 4. Là, il peut faire un allumer les mèches sur le Robin des Bois, mais c'est pas assez. Fortisphère, non, on cherche, mais je vois pas quelle solution il peut trouver en fait. Si vous avez l'idée dans le chat de quelle solution Obscurity cherche, parce qu'il a l'air de pas vouloir abandonner malgré tout. Dans le doute, tu pioches. Hein. T'as le temps, tu pioches, tu joues tes trucs qui font piocher, tu regardes tes options, puis quand ta main est complètement finie. Allumer les mèches sur Robin. Ouais. Il faut encore gérer 2 persos. Ah, avec même un smash à 3, ouais, je sais pas trop. À la limite, ouais, avec un fracassé, il aurait pu gérer un personnage. Non, mais ça fait 10. Non, ça fait 2 personnages. Il fallait gérer 3 personnages de toute façon, non, c'était trop. Ouais. Du côté de Tat, on n'a jamais pris un avantage de fou. Mais par contre, on a toujours gardé cette pression constante et ce léger petit up. Et Obscurity, alors qu'il était censé repasser devant, s'est fait casser 2 items avec des pouvoirs de. Les 2 items cassés, vraiment, à chaque fois, ça fait c'est pas des items cassés avec des events. C'est des items cassés avec des effets de personnage. Ce qui veut dire que non seulement je te casse ton setup, mais en plus, je pose un petit body. J'ai pas 1000 body et j'ai beaucoup moins de l'or que de l'agro. Mais mine de rien, les petits points de l'or qu'on fait, cette Clarabelle et ce Simba, bah derrière ça a géré de ouf. Alors que si jamais ça avait été un attaque des titans et des trucs comme ça, bah ça aurait pas été pareil. Effectivement. Bravo Tatiana pour ce premier match, 18-1 avec son deck Robin des Bois contre Obscurity avec son deck bleu-gris. Très belle partie, très étonnant ce deck Robin des Bois. Elle l'a super bien géré. Super. Bon, bah je vous partagerai le prochain match sur une autre vidéo, donc n'hésitez pas à voir la suite. Allez, à bientôt, salut!